Capitaine magistrat Amissi Ramazani Augustin, je suis premier substitut de l'auditeur militaire des garnisons d'Ouvira. Nous sommes précisément ici à Minova pour une audience, mais une audience qui je qualifie pour moi une réponse à la réaction sociale. C'est-à-dire quoi? Un capitaine de FARDC, le nommé capitaine Saleh Bin Saleh Jérémy, du bataillon spécial basé à la force Bendera dans la province de Tanganyika, a lâchement abattu sa femme, Madame Anne-Marie Bireke. Et c'est pour ces motifs-là que nous sommes ici, pour donner une réponse sociale à la réaction de la population. En fait, nos audiences sont généralement ont un caractère pédagogique. C'est-à-dire c'est un message fort que nous lançons à travers cette audience appuyée par la Fondation Panzi pour le reste d'officiers de FARDC. C'est-à-dire qu'il y a des actes qui ne resteront pas impunis. À l'époque, comme la population l'a dit, que pour eux, ils pensaient que extraire le prévenu capitaine Saleh vers Bukavu, c'était pour les faire échapper des poursuites pénales. Non, nous disons non. Aujourd'hui, il faut que la population comprenne que ce sont de vieilles pratiques qui ne peuvent plus exister au jour d'aujourd'hui avec l'état des droits et que tout officier militaire, soit-il, s'il commet des forfaits, il doit en répondre. C'est comme ça que le tribunal militaire d'Ouvira s'est déplacé jusqu'ici à Minova pour que la population comprenne le bien fondé de la justice militaire. C'est vrai, nous sommes à une époque qui date de plus de 20 ans. Il dit que c'était en 1996. En 1996, il y a quoi la République démocratique du Congo? C'est le début de l'AFDEL, Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, avec le feu Mzee Laurent Désiré Kabila. Donc ça, c'est un autre contexte, parce qu'il vous dit qu'il a été même pris de force. Et comme c'était dans cette mouvance-là, beaucoup de jeunes ont été pris effectivement de force pour accompagner les forces de libération, entre guillemets, de l'AFDEL. Exactement. Nous sommes dans une période très suspecte de l'histoire de notre pays, malheureusement, où il y a eu plusieurs cas de violations graves des droits de l'homme. Il y a eu enrôlement d'enfants soldats dans le FARDC, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, au jour d'aujourd'hui, même Minova a été victime à une période donnée lorsque nos forces avaient fait repli lors de l'attaque de M23 sur la ville de Goma. Nos forces armées avaient fait repli sur la cité de Minova et malheureusement, il y a eu deux violations de droits de l'homme graves qui s'en est suivi ici à Minova. Donc, aujourd'hui avec les rapports mapping, on comprend effectivement qu'il y a eu une succession de violations graves des droits de l'homme qui doivent être documentées au fur et à mesure. C'est ça la réponse sociale que je qualifie de réponse sociale. C'est-à-dire les peines que nous avons requises, ce sont des peines proportionnées à la délinquance du prévenu. Et vous avez vu tout au long du procès l'attitude du prévenu qui n'a pas regretté un seul instant l'acte qu'il a commis. Alors, comment voulez-vous qu'un tel prévenu, on puisse lui allouer des circonstances atténuantes? Non. Il est resté dans son orgueil, dans son arrogance tout au long du procès. Et les faits sont avérés. Il a quitté son unité naturelle qui est à Force Bendera dans la province de Tanganyika. Il est venu sans feuille de route ici à Minova. Et après avoir prémédité d'une manière ou d'une autre, il est passé à l'action. Il a donné la mort lâchement à Madame Anne-Marie, qui était une femme battante, qui était une femme dévouée pour la cause de femmes.
piloter un programme sur l'accompagnement de victimes de violences sexuelles. Donc, les peines lourdes que nous avons requises, monsieur le journaliste, ce n'est qu'une réponse sociale à la délinquance du prévenu Saleh. Et c'est un message fort que nous lançons à d'autres délinquants du genre Capitaine Saleh qui sont en train de ternir l'image des FARDC, que la justice militaire sera toujours allée aux trousses pour les poursuites pénales et pour obtenir des condamnations si léchées.